Salut à tous, je m'appelle Dimitri, je m'occupe de la chaîne YouTube et du site internet Survie, Bois et Bushcraft. Aujourd'hui on se retrouve dans mon atelier et je vais vous montrer comment fabriquer très simplement des casse-têtes en bois. Tout d'abord vous excuserez le bonnet et le gros manteau, il fait -4 dehors, l'atelier n'est pas chauffé. Donc comment expliquer que si je veux tenir plusieurs heures, je vais pas pouvoir me permettre de faire la vidéo en t-shirt. Bref, revenons à notre projet en bois. Le casse-tête se fabrique très rapidement. Avec ce genre de choses, vous allez pouvoir occuper pendant plusieurs heures une bonne partie de vos proches en les regardant se torturer l'esprit afin de trouver la solution. Solution d'ailleurs que la majorité d'entre eux ne trouveront sûrement jamais par eux-mêmes. J'avais fabriqué 4 de ces casse-têtes pour les offrir à mon petit cousin et mes petites cousines lors de la période de Noël. Et figurez-vous que ça a occupé toute la famille. Bon, entre nous, ça a d'ailleurs plus occupé les adultes que les enfants. Mais bon, c'était vraiment très amusant à les regarder faire et tenter des choses mais tellement improbables dont même moi je n'avais pas envisagé. Je vous explique l'objectif du casse-tête maintenant pour que vous puissiez réfléchir au fur et à mesure de la vidéo. Mais pour m'assurer que vous fassiez un petit peu fonctionner votre cerveau, je vous donnerai la solution dans une vidéo séparée. La vidéo sera publiée dans la foulée, ne vous inquiétez pas. Bon allez, quel est le principe? On va prendre notre casse-tête en main. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. On retrouve 2 rondelles qui sont chacune d'à côté, qui se retrouvent chacune, on va dire, dans une boucle. Donc l'objectif va être de mettre ces 2 rondelles côte à côte. Je vais vous montrer. Sur ce modèle que je viens de résoudre, vous pouvez voir que les 2 rondelles se retrouvent uniquement d'à côté et qu'elles sont côte à côte. Donc plus précisément, l'objectif va être de faire passer soit la rondelle de gauche pour qu'elle se retrouve à côté de la rondelle de droite, soit inversement, de faire passer la rondelle de droite pour qu'elle se retrouve à côté de la rondelle de gauche. Que vous passiez la rondelle de droite du côté gauche ou la rondelle de gauche du côté droit, les deux vont être possibles et c'est exactement la même technique. Au niveau des matériaux, vous aurez besoin d'un morceau de bois d'une longueur d'environ 15 cm, largeur d'environ 4 cm et épaisseur d'environ 3 cm. Mais à vrai dire, en ce qui concerne les dimensions, ça n'a pas énormément d'importance. Comme vous pouvez voir sur ces modèles quasiment terminés, vous aurez tout simplement besoin de percer un trou central et 2 trous plus petits au niveau des extrémités. Au passage, je vous ai fait un petit plan que vous retrouverez sur mon site, pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Donc en ce qui concerne les dimensions de mon casse-tête, après ponçage, le modèle fait exactement 14 cm de longueur pour 4 cm de largeur et 2,5 cm d'épaisseur. Si vous n'avez pas de chutes de bois qui sont plus ou moins dans ces dimensions, alors vous pouvez très bien couper une planche ou même encore mieux un morceau de tasseau, ça sera plus simple, afin d'obtenir le morceau dans la taille souhaitée. Et pour terminer avec les matériaux, il vous faudra également de la corde et 2 rondelles. La toute première étape va être bien entendu d'obtenir le morceau de bois dans les bonnes dimensions. Si vous décidez d'offrir ces casse-têtes, je vous conseille d'utiliser du bois un minimum noble, ou en tout cas qui est bien poncé. Autrement, si vous n'avez vraiment rien d'autre sous la main, du bois de palette peut être utilisé. Lorsque vous avez votre morceau de bois coupé dans les bonnes dimensions, alors il va falloir percer 3 trous. Le trou central aura le plus grand diamètre, et il faut que le diamètre du trou central soit inférieur au diamètre de la rondelle que vous allez utiliser. Cependant, moins il y a de différence entre le diamètre du trou et le diamètre de la rondelle, et plus ce sera amusant puisque les gens essayeront de faire passer la rondelle directement dans le trou. Les 2 trous qu'on va percer aux extrémités servent uniquement à faire passer la corde à travers le morceau de bois. On va d'abord s'occuper du trou central. Pour déterminer sa position, on va tout simplement avoir à tracer les 2 diagonales et on devra percer au niveau de l'intersection de ces 2 diagonales. J'en profite pour marquer les 2 trous aux extrémités que je vais placer à 4 cm de part et d'autre du trou central. Après avoir mesuré et marqué l'emplacement pour vos 3 trous, prenez votre perceuse visseuse et 2 forêts de bon diamètre. Concernant le trou central, je vais utiliser un forêt de 18. Le trou central est percé. On va maintenant s'occuper des 2 trous sur les extrémités. Je vais prendre pour cela une mèche de 5. Encore une fois, c'est uniquement pour passer la corde. On a nos 3 trous qui sont percés. Avant de vous montrer comment assembler les rondelles et la corde de la bonne manière
il va d'abord falloir qu'on s'attaque au ponçage. Pour cela, vous pouvez très bien utiliser une ponceuse ou même du simple papier abrasif à main, ça fera très bien l'affaire. Pour ma part, je vais utiliser une petite ponceuse d'établi que la marque Silverline m'a envoyée récemment, et j'ai accueilli la machine dans mon atelier avec grand plaisir puisqu'elle rendra mon travail de finition bien plus rapide pour de nombreux projets en bois. Avant d'entamer le ponçage, un petit mot sur les EPI. EPI, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire équipement de protection individuelle. Je le répète à chaque fois dès que j'ai l'occasion, mais vraiment mettez les protections nécessaires. Encore une fois, on rigole pas avec la santé, notamment lorsqu'on va faire des travaux de finition, tout ce qui va être ponçage, le masque respiratoire, c'est un indispensable. Ça me fait penser à quelque chose que je devais vous dire. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me demander où est-ce que j'achetais, excusez-moi, mes EPI. Et je vous avais déjà répondu sur ma page Facebook, mais étant donné que la plupart d'entre vous n'y sont pas abonnés, et ben je vais prendre rapidement le temps de vous répondre dans cette vidéo. La plupart de mes EPI, je les achète en magasin, mais j'avais fait une publication sur ma page Facebook pour remercier le site Initio Shop qui m'avait envoyé gratuitement des EPI. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce site, c'est une valeur sûre, je vous recommande vraiment d'y aller jeter un coup d'œil. Ils ont pas mal de références, je crois qu'ils font tout ce qui est protection vestimentaire, protection pour les mains, protection pour la vision, protection pour l'audition. Enfin, si ça vous intéresse, vous irez par vous-même, encore une fois. Entre nous, j'avais notamment apprécié les gants Hiver Pro qu'ils m'avaient envoyés, puisqu'il fait pas très chaud dans mon atelier, et donc on a vite froid aux extrémités. Mais bon, vous allez me dire que la saison hiver est terminée, donc ça va plus avoir beaucoup d'utilité. En tout cas, on va conclure sur la protection. Vraiment, ne rigolez pas avec la santé. Si vous voulez acheter en ligne, si vous préférez acheter en ligne, je vous mettrai le lien dans la description vers ce site. Et de souvenir, il m'avait même attribué un code promo pour que vous bénéficiez 10% je crois de réduction sur tout leur site. Je m'en souviens plus, j'irai vérifier, je vous mettrai toutes les infos dans la description. Sur ce, on va continuer avec notre projet. On va entamer la phase de ponçage. On a tout qui est poncé correctement. La prochaine étape va être de fixer la corde avec les rondelles. Donc je vais vous montrer ça. Je vous conseille d'utiliser de la paracorde puisque la texture et l'aspect du nylon est beaucoup plus appréciable qu'une simple corde de ce type. Après vous faites avec ce que vous avez sous la main bien entendu. Donc on va d'abord couper une longueur de corde d'environ 75 cm. Et voilà, on a notre corde qui fait environ 75 cm de longueur. Vous allez tout d'abord la plier en deux de cette manière, histoire de former une ganse. Vous prenez votre section de bois et vous allez passer cette ganse à l'intérieur du trou central, comme ceci. Vous prenez ensuite les deux extrémités que vous allez passer à l'intérieur de cette ganse. Et voilà, on devrait avoir un résultat de ce type, avec les deux extrémités qui sont à l'intérieur de la ganse et qui pendouillent. Ça va être le moment de prendre les deux rondelles. On va prendre d'abord le courant, donc l'extrémité qui est à gauche pour vous. Et on va passer le courant à l'intérieur de la rondelle. Puis avec ce même courant, on va passer à l'intérieur du trou qui est à l'extrémité. Puis on va finir en faisant un nœud simple, histoire de bloquer la corde. Comme ceci. Et voilà, on a notre premier côté qui est terminé. On va faire exactement pareil pour la rondelle de droite. Donc je passe le courant de l'extrémité à droite dans la rondelle. Puis je le passe à l'intérieur de l'extrémité. Et je finis par un nœud simple, histoire de bloquer la corde. Et on se retrouve avec notre casse-tête.
Et voilà, notre casse-tête est terminé. Je vous avais dit au début de la vidéo que c'était un projet très rapide à faire, mais que vous allez pouvoir garder très longtemps. Si vous avez des enfants que vous souhaitez occuper quelques temps pour être tranquille, à condition qu'ils soient patients, et c'est pas toujours le cas, eh bien vous leur donnez un casse-tête de ce type entre les mains et vous aurez normalement un peu de tranquillité. Bon alors, avant de terminer la vidéo, est-ce que certains d'entre vous pensent avoir trouvé la manière de résoudre le casse-tête, bien que je conçois que ça soit plus dur lorsqu'on n'a pas l'objet sous la main. Donc je vous rappelle rapidement l'objectif, passer la rondelle de gauche pour qu'elle se retrouve à côté de la rondelle de droite. Généralement, les 5 premières minutes, on voit les gens essayer de faire passer la rondelle à l'intérieur du trou central. Donc bien entendu, ils se rendent vite compte que ce n'est pas possible. Ensuite, les gens deviennent un petit peu plus ingénieux et ils vont faire passer la rondelle à l'intérieur de la ganse, donc comme ceci. Et puis à ce stade, il n'y a plus vraiment de tendance, mais c'est vraiment une partie de plaisir de regarder les gens devenir frustrés et de connaître soi-même la solution. Ah oui, bien entendu, vous n'avez pas le droit de défaire les nœuds simples qui se trouvent à l'arrière du casse-tête, ils sont uniquement là pour bloquer la corde. Allez, je vous laisse encore 5 minutes pour ceux qui ont décidé de fabriquer ce casse-tête, et dès que vous en avez marre, vous avez le droit d'aller visionner ma vidéo où je vous donne la réponse. Si vous avez une petite heure de libre et les outils nécessaires, je vous recommande vivement de fabriquer l'un de ces petits casse-têtes. C'est vraiment une bonne idée de petit cadeau et ça fait toujours passer des bons moments en famille. Je précise également qu'afin de répondre à la demande que je reçois souvent de la part de certains d'entre vous, lorsque je sors un nouveau projet en bois, vous me demandez si je vends certaines de mes réalisations. Eh bien c'est la première fois. Pour ce projet en bois, j'ai décidé de mettre en vente quelques casse-têtes sur mon site internet. J'en ai pas encore fait beaucoup, faute de temps disponible, puisque le travail de ponçage met quand même un peu de temps, mais je suis en train de refaire une autre série. Donc pour ceux qui ont les outils nécessaires, je vais vous dire de le fabriquer par vous-même, vous économiserez de l'argent et puis vous trouverez tous les plans disponibles sur mon site internet. Après, pour ceux qui n'ont pas les outils ou les matériaux nécessaires, ou tout simplement qui n'ont pas l'envie de réaliser ce projet en bois, mais qui souhaiteraient quand même acquérir l'un de ces casse-têtes, donc pour vous ou pour offrir à un de vos proches, eh bien je vous mettrai le lien qui vous renverra vers la boutique de mon site internet dans la description de cette vidéo, si ça vous intéresse bien entendu. Pour finir, je vous invite également à aller visionner la vidéo qui suit, où je vous donne la réponse pour résoudre ce casse-tête. Je ferai sûrement gagner 2 casse-têtes, vous n'aurez qu'à laisser un commentaire dans la vidéo en question. Sur ce, si on ne se retrouve pas dans la vidéo qui suit, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt.